séance tenant sur les modalités de financement de cette structure nationale. La réflexion se poursuit au sein du comité de suivi. Donc ceux qui feront à suivre la mise en œuvre de recommandations que nous aurons sur les modalités de financement. C'est difficile aujourd'hui de dégager clairement comment ça va se passer et que l'ossature de la structure elle-même n'est pas encore clairement. La façon dont fonctionne le CPS, à ce titre, moi je pensais que si nous arrivons, le comité va se mettre en place et définir les modalités. Parce qu'il y aura des articles qui viennent très réflexion liées à la migration. C'est pourquoi, une fois le comité créé, il va être pour définir le plan de création. À ce que les gens se voient en face et chacun dise ce qu'il sent. Pistes qui permettent quand même tant soit peu de fonctionner. Et le gouverneur actuel avec le ministre. Maître, présentez-vous tout d'abord. Benjamin Bissimoa Chibaye, je suis le chef de la direction provinciale de la Fédération des entreprises du Congo au Sud Kivu. D'accord. Maître Président, vous assistez à cette deuxième... Les travaux se passent très bien. Nous remercions les organisateurs, particulièrement la cellule de coordination et planification minière, la CTCPM, qui nous a invités grâce également à l'apport des partenaires techniques et financiers, Alerte International et Pacte Projet SMSV. Les travaux vont bon train. Les parties prenantes du secteur privé, de la société civile et des pouvoirs publics discutent amplement sur des questions d'intérêt national par rapport aux différentes recommandations qui concernent la gouvernance du secteur minier artisanal, assorties des tables rondes organisées dans les provinces de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour profiter de cet espace de plaidoyer pour les présenter aux autorités nationales, mais également à d'autres parties prenantes pour leur suivi et des réponses appropriées à ces recommandations-là. Comptons atteindre l'engagement ferme des autorités nationales et d'autres parties prenantes de prendre en charge ces différentes recommandations assorties de ces différentes tables rondes organisées dans les provinces, comme je viens de le dire, de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Parce que ce sont des recommandations aujourd'hui qui tiennent à cœur toutes ces provinces par rapport aux défis que ces provinces ont au niveau de l'exploitation minière ou de la gouvernance du secteur minier de manière générale. Merci, maître. Modèle écosystémique. Je dis par exemple, si vous avez un marché certain, nous connaissons avoir des collaborations avec les différents partenaires des rencontres, pas dans cette soit pour une couverture, pour qu'il y ait incitation au financement et de l'autre part. Sur le CPS. Le CPS, c'est un comité provincial qui est chargé du suivi des activités minières. Au niveau provincial, nous appelons CPS, au niveau territorial, c'est CTS, au niveau local, c'est CLS. Maintenant, ici, nous avons parlé par rapport au CPS, parmi les recommandations ressorties des différentes provinces, on a recommandé que le CPS soit créé au niveau national, pour que les activités minières, tout ce qui se passe au niveau local, soit remonté au niveau national. Voilà un peu de quoi nous avons parlé aujourd'hui. Vous savez que nous, dans le secteur minier, il y a beaucoup de services. Et nous, pour rendre effectif notre secteur, nous allons collaborer avec les services techniques afin de donner la solution aux défis qu'il y a dans ce secteur. Excellence, par exemple, soit justement évoqué ici pour justement, nous discutons, voyons comment est-ce que la coopérative est structurée, comment est-ce qu'elle est organisée, l'idée de notre à partir des petits financements pour aller vers les grands financements, les secteurs agricoles, avec les cafés par exemple de l'Est, où nous avons... Je crois que le panel a bien fonctionné depuis hier. Vous savez, le secteur minier, c'est les ressources naturelles
de la RDC. Il faut que ça bénéficie aux Congolais. Mais seulement la question, c'est l'amélioration du climat des affaires. Nous sommes le seul pays où il y a plus de 10 à 20 intervenants dans les secteurs. Et vous venez de suivre ici au panel des CPS, les comités locaux et provinciaux de suivi des activités minières. Ils veulent demander de prolonger cette activité jusqu'aux autres secteurs, par exemple le pétrole, le gaz et autres. C'est une bonne chose. Mais si au niveau du gouvernement ou au Parlement, on peut accepter que le CPS, donc le comité provincial de suivi des activités minières, qui est installé presque partout dans les fonds forts, puisse être l'interface. Parce que dans les comités, il y a le secteur privé, il y a la société civile, il y a le service de l'État. Ça peut permettre à bien vulgariser le code minier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Partout, il y a des problèmes dans des concessions, dans les sites. Et je crois qu'au niveau de la base, dans les fonds, les gens ne savent pas bien interpréter le code minier. Vous occupez un site, même si ce n'est pas qualifié, même si ce n'est pas attribué, vous dites que vous êtes ayant droit parce que vous êtes né là, la mine vous appartient. Au lieu de collaborer avec les concessionnaires, la population veut arracher ces concessions auprès des propriétaires. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement s'attelle à cette question. Et avec les comités locaux de suivi des secteurs miniers, on puisse vulgariser le code minier. Et c'est avec ça qu'on peut avoir la possibilité. Parce que vous savez aussi, les ressources minières aujourd'hui, c'est les secteurs qui devraient booster les autres secteurs. Nous avons bien dit ici encore une fois, comme je l'ai dit au Parlement, la RDC, la production artisanale peut atteindre 50 tonnes d'or par mois. 50 tonnes, c'est 2 millions, c'est 2 milliards. Nous avons demandé que le gouvernement puisse acheter toute cette production avec les fonds de la Banque centrale. La Banque centrale achète toute la production artisanale et il laisse l'industriel à exporter. Mais lui, la Banque centrale, prenne cet or comme des réserves. J'étais en Tanzanie, la Tanzanie achète au moins 80% de la production artisanale et il fait ses réserves. Mais ici, vous laissez, ça part en fraude. Si le gouvernement achète cette production, il peut l'acheter même 50% en francs, 50% en dollars. Il aura des réserves, il n'y aura plus de fraude. Et à ce moment-là, on dit à la frontière, si on attrape quelqu'un avec de l'or en fraude, on le saisit, il le perd. Avec ça, vous allez voir, le gouvernement va avoir beaucoup de moyens. On ne va pas pleurer, pleurnicher avec un budget de 10 milliards. On aura peut-être 50 ou 100 milliards à travers l'exploitation minière, l'or, diamant, colta, cassiterite, cuivre. Tous ces produits-là peuvent donner beaucoup d'argent. Ça, c'est un modèle, justement, de financement. Alors, par rapport à la sécurisation des agents crédités, plus il a apporté des cash physiques, et le compte de celui-là qui propose ces services, être des transacteurs qui peuvent. Nous ne sommes pas encore en Banaka, mais c'est très très prochainement. Mais nous transactons avec. On doit les écarter lorsque nous faisons nos débats autour de ces cadres. Nous devons arriver avec justement des travails collaboratifs avec les coopératives pour arriver à faire. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons autour des 80 agences bancaires. Mais si nous devons. Concernant ces problématiques en général, le fonctionnement de la coopérative, alors. L'échange des cafés au niveau des Idui, au niveau des Calais, au niveau de l'Innova. Vous savez, la restauration de l'autorité de l'État, la sécurité, la paix, la stabilité sont des atouts majeurs pour un pays. Et donc pour qu'un pays puisse remplir ses qualités, ses fonctions régaliennes, il y a des préalables. Et parmi ces préalables, il faut avoir une armée forte, une police forte, des services de renseignement adéquats, mais également il faut une collaboration de la population avec ces services. Et ceci, dans notre pays, appelle la réforme
du secteur de la sécurité et de la défense. Et c'est avec ça que même le travail que nous faisons pour protéger ces pays, pour protéger nos minéraux, pour protéger nos populations, nous devons recourir à cette réforme-là. C'est un besoin, c'est une exigence, c'est une nécessité aujourd'hui absolue. Ils sont complémentaires. Je ne peux pas réussir ma mission s'il n'y a pas de réforme, si je ne suis pas accompagné par la police, si je ne suis pas accompagné par l'armée, c'est difficile de réussir. Donc, autant j'ai fait le désarmement, j'ai fait la démobilisation, mais également, il y a des endroits où ces groupes armés étaient qui doivent être couverts par la sécurité nationale. Ouais, c'est un fonds multibailleur d'abord, qui est venu du fonds de cohérence pour la stabilisation. Ce fonds va voir les priorités du programme de DDRC dans le domaine de la réinsertion, dans le domaine du relèvement communautaire et dans le domaine de la stabilisation. Donc, ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose pour faire avancer le programme. La réforme du secteur minier fait partie des éléments essentiels pour permettre d'avoir une communauté, pour avoir des solutions aux problèmes qui ont été posés et par les exploitants, et par la population, et par les autorités. Et donc tout cela, ça demande une réforme en termes de lois pour que chacun respecte ses limites.